Salut à tous, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une vidéo qui sert un peu à rien. Et je sais pas pourquoi ce matin j'avais envie de faire ça. Donc je me suis décidée à... J'y ai pensé hier en fait, je me suis décidée à faire un tag juste à la noix comme ça, manière. Et en fait celui que j'ai jamais fait et qui me faisait assez rire parce que il oblige à être spontané et à être naturel et à pas se prendre la tête, c'est le no cut tag, c'est ça hein, ouais, no cut tag. Donc en fait on n'est pas censé couper la vidéo, pas faire de montage, donc c'est ce que je vais pas faire. Et donc j'ai la liste de questions. J'ai pas trop regardé les questions, un petit peu mais pas trop. Je sais déjà qu'il y en a certaines où j'aurais rien à dire, mais ça peut permettre de, voilà, que vous fassiez plus connaissance avec moi, parce que moi je vais pas plus vous connaître grâce à ça, mais voilà, du coup ça peut permettre de vous donner un peu plus d'indications sur qui je suis, pourquoi pas. Bon bah c'est parti. Alors la première question c'est ton logiciel de montage. Mon logiciel de montage. Alors avant c'était AVS, et maintenant c'est quoi? En fait je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai pas le droit de faire montage donc je peux pas dire que je vais vous l'écrire quelque part. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Movie Maker, je sais pas, c'est un truc comme ça. Franchement, je sais plus. Bon, bref, déjà ça commence bien. Je me souviens pas. En fait, j'utilise mon logiciel, je vois quel logo il a. Mais alors, le nom qu'il a, je sais plus. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Cory. C'est pas un surnom, c'est mon vrai prénom. Oui, c'est vrai. Quel âge as-tu? J'ai 26 ans, je vais sur mes 27. Ton youtubeur préféré? J'en ai pas. En fait, j'en aime énormément. Et ça dépend des fois, ça fait des cycles en fait où j'en aime plus que d'autres et tout ça. Mais j'ai pas un youtubeur ou une youtubeuse préférée. J'ai pas genre le must, si je devais en garder qu'un, non, je peux pas. J'en aime énormément et j'en découvre pratiquement tous les jours. Donc je peux pas dire que j'ai un youtubeur préféré. J'en ai plein. D'ailleurs, je comptais faire une vidéo un de ces jours sur mes favoris, mais je me rends compte que mes favoris changent tous les 15 jours quasiment. Mais bon, pourquoi pas. Dans quelle région habites-tu? C'est la région Occitanie, donc avant c'était Languedoc-Roussillon, maintenant c'est Occitanie. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? J'ai répondu à cette question dans le Bail Gala. Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs. La vidéo où j'ai marqué le bonheur selon Cory. C'est mon Bail Gala où j'ai répondu à cette question. Le pouvoir que j'aimerais avoir, ce serait le pouvoir de déceler chez les gens leur mission de vie, leur talent, ce pourquoi ils sont faits. Et alors je sais pas comment j'aimerais le déceler, mais j'aimerais pouvoir le déceler peut-être juste en les croisant ou en discutant avec eux. J'aimerais pouvoir lire en eux qu'est-ce qui est fait pour eux, pour que je puisse leur révéler, leur dire voilà, je te rencontre 30 minutes, on discute un peu et j'arrive à te dire bah écoute, ce qu'il faut que tu fasses dans ta vie pour être la plus heureuse du monde et être à ta place et faire ce que tu as à faire, c'est ça. Et avec toutes les personnes qui connaissent pas qui n'arrivent pas à savoir ce qu'ils ont à faire dans leur vie, qui se sentent parfois inutiles. Moi-même, je galère un petit peu à trouver ma mission de vie et ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie de faire dans la vie. Bah, je trouve que ce serait un beau cadeau à offrir à tous les gens que je rencontre, de pouvoir leur révéler ce pourquoi ils sont faits. Des fois, il y a des personnes qui ont des talents extraordinaires qui s'en rendent compte vachement tard, et moi, j'aimerais pouvoir le révéler tout de suite. Et ce serait peut-être une opportunité aussi pour travailler ou rencontrer plein de gens, parce que si je sais que je peux faire ça à chaque personne que je croise, bah, j'irai encore plus vers les autres, ce serait trop bien. Ce serait un beau cadeau pour toute l'humanité. Et ça, c'est un pouvoir que j'ai vu dans la série Heroes, hein, si vous avez déjà vu cette série. Cette série? Oui, c'est une série. Je bug. Ouais, c'est une institutrice qui est prof de musique, je crois, ou d'art plastique, je sais plus, ou juste instit, genre général, qui a ça et qui arrive à voir dans les yeux des enfants leur talent. C'est pas vraiment leur mission de vie, mais elle, c'est leur talent. Et du coup, bah, elle arrive à elle crée des enfants heureux. Coucou Louping. Tu dis bonjour? Ça dit pas bonjour à un chat, on est d'accord. Bon, bref, ensuite. Tes origines? On va dire française, hein. On va pas se prendre la tête avec les petits dérivés sur les côtés. Et globalement, je suis française depuis un petit moment. Ton jeu vidéo préféré? Alors, jeu vidéo dans le sens console vidéo. À l'époque, jadis, quand j'étais jeune, la meuf qui est vieille, non, quand j'étais ado, on va dire, c'était SSX, le jeu de snowboard là. J'adorais ça. Ensuite, si jeu vidéo, c'est juste n'importe quel jeu qui se fait sur un écran, ça va être sur le téléphone. Je sais pas si j'ai un jeu préféré. Faudrait que je regarde. Alors, je vais regarder. Mes jeux, parce que j'ai quand même un onglet avec des jeux. Non, en vrai, j'ai pas de jeu préféré. En fait, si, le plus souvent, ma fille qui sait pas, je joue au Yams. Si vous connaissez le Yams, voilà, il y a plusieurs dés, il faut faire des combinaisons. Et c'est le jeu que je fais le plus régulièrement sur mon téléphone. Ensuite, as-tu un animal de compagnie? J'en ai un, ici, là.
Et j'en ai un deuxième qui dort là. Donc j'ai 2 chats. Ouais, j'ai 2 chats. Donc Looping, qui a un peu plus de 2 ans. Et Whisky, Papy Whisky, qui a bientôt 11 ans. Entre 10 et 11 ans, je connais pas son âge exact parce que j'ai pas sa date de naissance exacte, parce que je l'ai adopté il y a quelques mois et que je l'ai adopté quand il avait 10 ans. Enfin, mon chéri et moi, hein, je suis pas toute seule. Bref. Ton acteur préféré? Je n'ai pas d'acteur préféré. Je n'en ai absolument pas. Je peux pas répondre à ça. Où j'en suis où? Ta série préférée? Oh, ma série préférée. Il y a quelques temps, j'aurais répondu Desperate Housewives. Mais genre, c'est... Ouais, il fait ça. Hein. Ça lui arrive. Est-ce qu'on va le voir là? Dans le trou. Et alors? Alors, il y a quelques temps, j'aurais répondu ça, Desperate Housewives, parce que je l'ai regardé 50 milliards de fois. Je pourrais répondre Medium aussi, parce que j'adore cette série. C'est une des séries que j'ai vu le plus de fois, genre du début à la fin, sans arrêt. Et de temps en temps, genre, je crois à une périodicité de tous les 2 ans, je la re-regarde de le premier épisode de la saison jusqu'à la fin. J'adore Dexter aussi. Et je me rends compte que là, je viens déjà donner 3 noms de séries, donc je m'arrête là. Mais j'en ai plein d'autres que j'adore. Oh, ah ouais, une autre. Alors là, c'est une des dernières. Alors je vais dire celle-là parce que c'est une des dernières que j'ai adoré, qu'il faut que je re-regarde parce que j'adore. C'est The OA ou AO. Ça se dit pas comme ça, mais O et A. Hein, dans un sens ou l'autre. C'est une série qui dure 6 épisodes juste. Et que mais j'ai adoré. Elle est vraiment bizarre, mais j'ai adoré cette série. Donc on va dire que c'est celle-là. J'avais juste zappé. Alors, où j'en suis? Ton film préféré? Je n'ai pas de film préféré non plus, j'en aime énormément, j'adore regarder mon mur. Est-ce que ça se voit? J'adore tout ce qui est Marvel et comics, ça c'est sûr. J'ai même un poster en face de moi de Doctor Strange, donc j'adore ça. Un des films que j'ai adoré aussi c'est Avatar, mais comme beaucoup de monde, puisqu'il fait rêver. J'aime énormément de films aussi, mais je peux pas me décider pour un seul truc. C'est trop cruel de choisir un seul film, c'est très réducteur aussi. Ta pire honte? Alors il y a eu plusieurs fois dans ma vie où j'ai eu vraiment honte, mais une de celles que je raconte en fait, parce que c'est certainement une des plus récentes, et encore j'avais entre 16 et 17 ans, donc c'était il y a 10 ans. Depuis j'ai pas vraiment eu honte. C'était... je travaillais dans une boutique. J'avais une patronne, on était juste 2 en fait, enfin 3, mais je travaillais juste à tour de rôle entre notre salarié et moi avec la patronne, donc on était toujours que 2 dans la boutique. Et c'était une période où j'étais pas très sérieuse quand même. Enfin, j'avais une partie de moi qui avait envie d'être délinquante. Je ne l'étais pas vraiment, mais... Et en fait, je m'étais rendu compte qu'elle n'était pas rigoureuse dans ce qu'elle faisait. Et qu'elle pointait pas vraiment les articles, et du coup, et aussi que certains articles comme des bijoux pouvaient être à peine abîmés, comme un anneau qui s'ouvre, ça devait partir à la casse, donc perdu, et moi je trouvais ça abusé, il suffisait de refermer et de le remettre en vente, mais c'était interdit. Du coup je m'étais dit, bah, ces bijoux là qui vont partir à la casse en fait, autant que je les récupère, donc c'était quelque part du vol. Et donc j'avais fait ça, j'avais récupéré certains, je les avais mis dans un coin machin, pour les garder, parce que du coup ils étaient sortis du stock en vendu, ils étaient partis pour la casse, mais du coup ils allaient se perdre entre deux. Bon bref, c'est pas très malin du tout, on s'en fout. Et donc en fait une fois je m'apprêtais à aller voir s'il y avait des bijoux qui s'étaient perdus, cassés, tout ça, mais pour ça il fallait pas qu'elle me grille, forcément, logique. Et c'est une boutique où il y avait jamais personne qui venait, franchement il y avait 3 clients par jour, c'est tout. Et en fait j'ai regardé dans la réserve si elle me regardait là. Si je regardais si elle était à l'étage en fait en train de faire les comptes ou je ne sais quoi. Et donc j'avais ouvert la porte, je passais la tête et je regardais là. J'essayais de voir si la lumière était allumée, j'essayais d'écouter et tout. Vraiment la meuf qui fait... moi j'avais l'impression que j'étais vraiment en enquête Colombo mission, faut que je vois où elle est, sinon je peux rien faire. Oui, aussi parce que j'essayais des vêtements dans la cabine d'essayage au lieu d'être disponible à la vente. Enfin bref, je faisais des trucs comme ça. Et, et en fait elle était pas en haut. Donc moi j'étais comme ça en train de scruter, en train d'essayer de voir si elle y était. J'écoutais et tout, j'étais vraiment comme ça. Et il s'est passé quelques secondes comme ça, et en fait elle était en face de moi, derrière le mur, elle était au téléphone, elle ne parlait plus parce qu'elle a vu que je faisais un truc bizarre, et genre elle me voyait. Et alors moi quand je l'ai vue, j'ai réagi du tac au tac en disant ah vous êtes là mais je vous parle après, c'est bon. Genre je la cherchais, mais c'était trop flag que j'étais en train de prévoir une connerie quoi.
Et donc je me suis fait griller à ce moment-là, même si en fait elle m'a jamais rien dit. Elle s'est méfiée un peu ensuite, puis j'ai à tout arrêté parce que c'était bon, la honte de ma vie quoi. Comme si j'avais été percée à jour en train de faire une grosse connerie, donc voilà. C'est ce qui me vient le mieux. C'est peut-être pas très spectaculaire comme honte, mais bon, c'est ce qui me vient le mieux, où je me suis vraiment pas sentie... Je me suis sentie vraiment, voilà, le cul merdeux comme on dit. Ta saison préférée? Ben c'est l'automne, c'est en ce moment, c'est ma saison préférée. Il fait un petit peu moins chaud qu'en été, mais il fait toujours très très beau dans le sud. Les couleurs dans les arbres, les fleurs, tout ça c'est magnifique. Cette ambiance aussi souvent où il pleut la nuit et le matin tout est humide, frais, mais il y a quand même les oiseaux. Il y a les étourneaux dans le ciel qui volent, qui font des bancs comme ça d'oiseaux qui se posent dans les champs et tout. J'adore, j'adore l'automne, c'est vraiment ma saison favorite. Je suis fan de l'automne pour la température et pour les paysages surtout. Le youtubeur que tu détestes? Il n'y en a pas, je déteste personne. Je suis, je m'abonne, je commente, je partage ce que j'adore. Ce qui me plaît pas, j'y vais pas. Donc je peux même pas savoir ce que je déteste vu que je vais pas vers ce qui me plaît pas. Donc voilà. Ton meilleur ami, j'aurais tendance à dire que c'est mon chéri. Même si j'ai un autre ami très cher à mon cœur, mais je veux pas dire que c'est mon meilleur ami. Genre on se voit une fois par an, ou au maximum. Et après, si ça devait être en mode fille, j'ai plein d'amis aussi. Enfin plein, j'exagère, mais... des amis très proches, oui j'en ai au moins 4, 3 ou 4 qui sont très 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 proches et c'est pas il n'y a pas de niveau en fait, c'est juste je les aime tous aussi fort et en même temps de façon différente, mais il n'y a pas de hiérarchisation de l'amitié, il n'y a pas. La marque de ton téléphone, c'est un Asus, comme les ordinateurs mais c'est un téléphone, bref. La personne que tu détestes, j'en ai pas. Il y a des gens que j'aime pas. Il y a des gens qui m'ont fait du mal, avec qui j'ai du mal à passer à autre chose. Mais détester... non, je crois pas. Ou alors je saurais pas vraiment qui choisir parmi les gens qui m'ont fait du mal ou qui ont fait du mal à mes proches. Le nom de ton premier animal de compagnie. Alors, si on part du principe que mon premier animal de compagnie, c'est celui que j'avais quand j'étais enfant, donc en fait c'était l'animal de compagnie de mes parents, du coup, qui est venu à moi ensuite parce que je suis ensuite venue au monde, c'était Kali, c'est une petite minette noire et blanche. Elle s'appelait Kali parce qu'elle était câline. Et si c'est mon premier animal de compagnie que j'ai moi parce que je l'ai décidé, entre guillemets, parce qu'il m'appartient à moi, c'est Looping, que vous aviez vu tout à l'heure, qui faisait le couillon ici. Dans tous les cas, c'est des charmes. Ta date de naissance, je suis née le 12 février 1991. Voilà, donc je suis Verseau. C'était pas une question, mais ça y est. Voilà, j'ai fait les 20 questions. Je pensais qu'il y avait plus de trucs intéressants. C'est pas très intéressant en fait comme question. C'est très, très, très banal, hein, très, très linéaire en fait. Bon, pas grave, voilà. Bon, j'ai fait cette vidéo. Ça vous aura peut-être donné des pistes pour me connaître un peu mieux et je vous aurais raconté une petite histoire à la con. Ce serait bien de refaire cette vidéo avec des questions plus intéressantes en fait. Mais bon, ça ressemble... Après, les questions plus intéressantes, ça va plus être un peu comme le Bail Gala. Si ce genre de vidéo vous plaît, en tout cas, les vidéos comme ça, un peu spontanées, où je raconte ma vie, où je réponds à des questions, et que vous n'avez pas vu mon Bail Gala, mais allez le voir. Allez le voir, parce que c'est une pépite de plein d'informations sur moi. Et c'est des questions et des réponses, des sujets vraiment, vraiment très intéressants. Et ça peut vous plaire. Donc j'ai pas le droit de faire montage, donc je n'en ferai pas, mais par contre je vais vous mettre dans les petits là-haut le Bail Gala de Valentine et le mien, pour que vous puissiez avoir accès à ces questions, à ces réponses, parce que c'est vraiment plus intéressant que ça. Bref, sur ce c'est terminé, donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.